Nous en parlons tout de suite avec notre invité Paul Shore. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférences en civilisation américaine à l'Université de Paris. Est-ce que cette affaire, l'affaire George Floyd, va inciter les Américains à aller voter le 3 novembre pour la présidentielle et à changer les choses comme l'espère la famille Floyd? C'est possible. En tout cas, les choses ont déjà commencé à changer parce qu'au niveau local, au niveau d'un certain nombre de mairies de grandes villes, la pression des militants a amené les élus déjà à prendre des mesures toute cette semaine. Et c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse, en fait, les politiques ont pris en compte ces manifestations de masse, et notamment sur la question de réformer ou de mieux surveiller, mieux contrôler l'action de la police. Il y a déjà, en fait, ils ont déjà commencé à transformer le pays. On peut dire que cette affaire est en train de marquer un tournant, ça y est, dans l'histoire des États-Unis? Je pense que oui, pour deux raisons. L'une, celle que je viens de vous dire, qu'en fait, le débouché politique est déjà là. On verra jusqu'où ça ira. On verra si, ce que donnera aussi l'élection présidentielle. Mais comme vous l'avez dit, c'est clair que cette question sera au cœur de la campagne présidentielle de novembre. Et l'autre chose qui est très frappante, qui a été beaucoup relevée par les commentateurs, c'est alors que dans les années 60, les grandes manifestations étaient surtout le fait des militants noirs et se passer dans les quartiers noirs. Là, ça se passe à travers tout le pays et les gens qui vont manifester pour George Floyd et plus largement contre les violences policières et contre la discrimination sont issus de toutes les catégories de la population américaine, y compris des élus républicains importants, comme par exemple Mitt Romney, qu'on n'imaginait pas participer à une manifestation de Black Lives Matter il y a une semaine. Donald Trump a d'ailleurs été très critiqué pour sa gestion de la crise. Est-ce que cela risque d'impacter sa campagne électorale? Alors, c'est difficile de prévoir, mais je pense que oui. Et je pense que oui parce que là, il y a un sondage récent qui a été publié par le Washington Post qui montre que non seulement une majorité des Américains soutiennent ce mouvement, mais une courte majorité des républicains soutiennent les manifestants. Et ça joue aussi en faveur de Joe Biden, le candidat démocrate, qui lui s'est montré très présent. Il a rencontré les proches de George Floyd. Il a préparé d'ailleurs une allocution pour ses funérailles tout à l'heure. Tandis que Donald Trump, lui, eh bien, il a rencontré les membres de la police. Ce sont deux approches totalement différentes et opposées. Oui, alors c'est sûr que Donald Trump a choisi, lui, en affirmant ses messages de la loi et l'ordre, de se placer du côté des forces de police, des syndicats de police, qui, sur cette question, sont vraiment la force conservatrice, ceux qui ne veulent que surtout rien ne change. Joe Biden, a priori, c'est bon pour lui, mais il faut qu'il arrive à apparaître comme plutôt la prolongation ou le relais de ce mouvement, qu'il ne donne pas l'impression de le récupérer. Et il a aussi des choses à se faire pardonner parce que dans les années 90, il avait soutenu l'allongement des peines, le renforcement des peines, une politique plus répressive, ce qui lui a été beaucoup reproché par les militants noirs, mais déjà plus tôt dans la campagne, il a reconnu que c'était une erreur et il est revenu dessus. Donc il a d'une certaine manière déjà préparé sa réconciliation possible avec ce mouvement. Merci beaucoup d'avoir été avec